Tu peux pas divorcer avec ta maman. Jamais. C'est mort, quoi. Il n'y a pas de débat. En fait, c'est grâce à ta mère que je t'ai rencontré. Parce que c'est ton Dieu sur terre et bon, c'est par elle que tu es venu au monde. Donc, c'est la première chose. Ta mère est plus importante que tout. Maintenant, tu ne peux pas te dire que parce que c'est celle qui t'a donné la vie, elle a fait des sacrifices pour toi, que tu vas dire l'homme n'est pas important pour toi. Parce que la maman, maintenant, elle a déjà fait pour elle. La maman, tu l'as beau aimer, comment, c'est pas avec elle que tu vas construire ton avenir. Personnellement, ma mère est importante et ma femme aussi est importante. Seulement que ça dépend de la période de ta vie, la période à laquelle dans ta vie où ta femme a été importante et où ta mère aussi a été importante. Quand on fait un choix d'une conjointe, la conjointe a une éducation, l'homme également a une éducation. Même go de galet peut te donner un coup de main. Elle peut te laisser à tout moment. Donc, en aucun cas, c'est vrai qu'il y a des mères qui abandonnent leurs enfants, mais en aucun cas, une mère peut détester son enfant. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Sur cette tribune, on n'a pas foi aux yeux. On discute de tout. Il n'y a pas de sujet trop sérieux ou encore tabou qui ne soit débattu à la télévision. Alors on se pose et on se parle. Que nous abordons ce jour dans On se parle cash est l'un des sujets les plus prisés dans nos conversations. C'est un sujet de société lié aux femmes, mais qui divise les hommes. En effet, on ne se lasse jamais des discussions autour de l'épouse et de sa belle-mère, car les opinions sont souvent fermes et sans équivoque. L'amour que les hommes ont pour leur mère est remarquable. Il n'est pas rare d'entendre des hommes dire « Aucune femme ne pourra remplacer ma mère dans mon cœur ». Ou encore, ma mère est la première femme de ma vie. Certains vont jusqu'à dire même, jamais je n'aimerai une femme plus que celle qui m'a donné naissance. Ils se reconnaissent. Toutes ces phrases que nous avons l'habitude d'entendre ça et là sont la preuve qu'une mère ne peut être jamais remplacée par qui que ce soit dans le cœur de son fils. Et ils sont nombreux à partager cet avis. Au même moment, les hommes reconnaissent aussi à juste titre une grande importance aux femmes qui partagent leur quotidien, qui partagent leur joie et leur peine. Elles qui portent dans leurs entrailles les enfants 9 mois quand même avant de leur donner naissance, rendant ainsi les hommes fiers d'être pères. La grande importance de la femme aux côtés de son conjoint n'est donc plus à démontrer. On peut dire sans se tromper que les mères et les épouses occupent des places de choix dans les cœurs des hommes. Mais laquelle des deux est la plus importante pour l'homme, en réalité? C'est cette interrogation qui sera au cœur de la discussion entre mes débatteurs aujourd'hui. Adjomou Félicien et Yamadiako Geneviève sont les premiers invités que nous allons recevoir sur ce plateau. Et à la question entre mon épouse et ma mère, qui est la plus importante? Ils répondent sans trembler, mon épouse. On les accueille. Félicien et Geneviève. Alors, bel atterrissage. Bienvenue parmi nous. Félicien, comment ça va? Ça va très bien, madame. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis graphiste de profession. Graphiste, très bien. Et Geneviève, juste à côté, la queen. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, la queen? Je suis commerçante et cinéaste. D'accord, magnifique. Et Félicien, vous estimez que celle qui partage votre vie est la plus importante, n'est-ce pas? Évidemment. S'il faut choisir entre votre mère et celle-là, votre choix automatiquement, c'est quoi?
C'est celle qui me porte tout le temps son amour et qui est tout le temps à côté de moi. Mais que j'ai voilà. vu tout à l'heure avant de venir. Mais voilà, est-ce que ça, c'est pas de l'amour? C'est de l'amour, n'est-ce pas? Mais ne pensez-vous pas quelque part, Félicien, que votre mère pourrait être frustrée par par ce choix? Je vous remercie, madame, et je remercie ce charmant public et tous les téléspectateurs qui nous suivront, qui vont nous suivre, qui nous suivent actuellement. Et pour l'entame, je dois d'abord dire à toutes les femmes qu'elles sont toutes belles. Également, ma maman. Vous êtes belle, naturellement. Ma Oui. maman également, elle est belle et elle tient beaucoup à moi. D'accord. Mais dommage, elle n'est plus. Ok. Je salue sa mémoire par cette occasion. D'accord, très bien. Et pour dire que je la déteste pas. Hein. J'adore ma mère. Oui, on sait ça. Elle a été tout pour moi. Hein. Elle m'a gardé. Elle m'a accouché d'abord, elle m'a gardé dans son ventre. 9 mois comme ça. 9 mois comme ça. Même plus peut-être. D'accord. Mais je suis né, elle m'a gardé jusqu'à j'ai eu l'âge de raison. Maintenant, elle m'a laissé pour que je puisse aller vaquer à mes propres responsabilités. Bien sûr. Elle doit me prendre une femme à côté et dès lors, elle s'occupera de moi pour toute ma vie. D'accord. Donc elle n'a plus sa place comme mère ou comme femme en ce moment. D'accord. Elle est juste mère, je lui concède tout ça, mais pour le moment, c'est ma femme. C'est votre femme pour le moment, votre petit bijou. Il y a une expérience ou une histoire que vous voulez partager avec nous sur le sujet? Oui, je peux partager une histoire. Et j'ai connu une femme, celle qui est avec moi actuellement. Elle était avec ses enfants. Elle avait déjà ses enfants? Avant de venir à moi. Maintenant, quand j'ai prié, et puis elle a accepté ma demande, elle a quitté ses enfants. Ah oui? Elle a laissé ses enfants, mais qui sont déjà adultes. Hein. Ses enfants sont adultes, qui sont capables déjà de se vaquer aussi. De se gérer eux-mêmes. Quand elle est venue vers moi, maintenant, ses enfants sont partis, elles aussi. D'accord. S'accrocher à leur mari. Elles sont plus avec la maman actuellement. D'accord, très bien. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance, sa maman. D'accord. Peut-être ses copains, son ami qui est important. D'accord, très bien. Maintenant, sa maman, moi, je l'ai pris. Ça, d'accord. Et c'est vous qui profitez maintenant de la maman. Et la queen, de votre côté aussi, c'est pareil? Bien sûr. Vous pensez aussi que maman, c'est pas la plus importante? C'est ça. Ah oui, comment ça? Partagez avec nous. Ça nous intrigue quand même parce que vous êtes une femme. Donc on est intrigués. Vraiment. Et j'ai un frère. À l'âge de 18 ans, il dit, peu importe ce qui va se passer, qu'il ne peut pas laisser sa maman pour sa femme. Ah ok, il disait ça. Il disait ça. Maman dépensait parce que papa n'était pas là, tout ça là. À un moment donné, il a fini l'université et il a commencé à travailler quelque part. Il a trouvé une dame et il s'est marié sans le consentement de sa maman. D'accord. Tout juste parce que la dame est plus âgée que lui. Et la dame n'est pas du même village aussi que lui. Il sait que maman ne peut pas être d'accord pour accepter tout ça. Leur union. Mais il a fait tout ce qu'il veut. Et il a épousé la dame. Ils ont eu des enfants. Il ne demande plus d'après maman. D'accord. Il n'appelle pas maman. Non plus. Il faut le forcer. Et dire, ah, frère, c'est quoi? Pourquoi tu n'appelles pas maman? Il a un problème. Il dit, non, je vais envoyer ma femme. Elle va venir avec les enfants, tout ça. Donc là, je vois déjà que... Il y a une préférence. C'est qu'il ne pense même plus à sa maman. Même si on l'appelle, on dit, maman est malade. Il dit, d'accord, je vais vous envoyer de l'argent. Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? Est-ce qu'il y a un problème? C'est parce qu'il a fait un choix. Ok, il a fait un choix, tout simplement. C'est ça. D'accord. C'est parce qu'il a fait un choix. C'est ça. C'est pas parce que la maman, quelque part, l'avait offensé. Non, pas du tout. Non, du tout. Oui. Il a fait son choix, il a décidé... fait son choix. Il est à Cotonou ici. Il y a un maman qui est à PK10. Mais il n'a pas pris le temps un jour de dire, bon, ma femme monte sur la moto, nous allons aller voir maman. Chaque fois, il dit, je vais venir, je viendrai demain, je viendrai après-demain. Il a fait un choix. S'il aimait réellement sa maman, comme il le dit quand il avait 18 ans, il allait venir à chaque fois ou bien à chaque semaine. Quel est le boulot que tu es en train de faire? Et qui t'empêche quand même de venir. C'est ça. D'accord, très bien. Entre mon épouse et ma mère,
Qui est la plus importante? C'est la question autour de laquelle le débat a lieu aujourd'hui. Le public nous donnera aussi sa position dans un instant. Mais dites-moi, Queen Geneviève, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est subtilement qu'on fait ce choix-là ou bien on dit clairement, mais voilà, j'ai choisi mon épouse? On ne dit pas ça. D'accord. C'est pas des actions. Ok, par des actions. Et si tu es intelligent, tu vas comprendre immédiatement que c'est... Tu vas comprendre qu'on est en train de te pousser là. D'accord. Regardez, si tu trouves une femme un matin, tu n'avais pas de femme, tu n'as pas de copine, c'est pour la première fois que tu le rencontres. Quand tu dis bonsoir mademoiselle, elle te dit bonsoir. Automatiquement, si elle sent quelque chose en toi, tu dois le constater. Les hommes aussi le savent. Maintenant, ta maman, tu l'aimes plus que tout. Pourquoi tu l'aimes plus que tout? La maman peut être assise à côté de toi. Tu es en train de dire, oui, ma chérie, tu dors déjà? Le sentiment là-bas est plus fort. C'est ça. Tu as oublié déjà ta maman. La maman peut dire, ah, mon enfant, s'il te plaît, prends-moi ceci. Tu dis, non, tu dis, maman, je viens. Mais tu es concentré bébé, ici. Je te rappelle. Hein. Pourquoi ne pas appeler ta maman bébé? D'accord, vous êtes une femme. Mais vous êtes une femme avec des enfants, je suppose. Est-ce que demain, vous serez confortable dans cette idée que vos enfants choisissent ou préfèrent leur femme à vous? Oui, parce que je le sais. D'accord, vous êtes préparé à ça? Oui. Pourquoi pas? Parce que je le sais. À chaque fois, on dit, bébé, si tu as envie de parler de tes problèmes à quelqu'un, automatiquement, c'est la personne avec qui tu vis. Que tu vas lui dire. Même si ta maman est dans la maison. D'accord. Tu peux lui dire tout. Tu peux les raconter tout à ta maman. Le soir, c'est autre chose que tu vas dire à ton époux. À ta femme. Très bien, Félicien. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui disent qu'un homme qui préfère son épouse à sa femme, c'est que quelque part, son épouse à sa mère plutôt, autant pour moi, c'est que quelque part, il est ingrat envers sa mère? Oui, la personne aurait raison. Il manque de reconnaissance. La personne aurait raison? Elle aurait raison seulement. Moi, personnellement, mon opinion, ma maman, je l'aime. Et je continue de le dire, quoi. Parce qu'elle m'a fait beaucoup. D'accord. Mais elle ne peut pas remplacer ma femme. Elle ne peut pas remplacer votre femme? Non. Parce pourtant, elle m'a mis. Mais pourtant, vous êtes dans cette position aujourd'hui disant que c'est la femme qui est plus importante entre les deux. Oui. Mais comment ça se fait? Si vous dites que vous aimez, vous l'aimez, vous lui devez tout... Les rôles ne sont pas les mêmes, au fait. La maman a ses rôles, du moins, ça fait. D'accord. La femme aussi a ses rôles. Maintenant, quand on va différencier les rôles, là, il y en a dedans que maman ne peut pas faire. OK, donc c'est sur cette base. Donc, c'est sur cette base que vous faites votre choix. C'est quoi? Donnez-nous un peu les détails. Qu'est-ce que la femme peut faire et que maman ne peut pas faire? OK, on est sur un plateau où on se parle sans tabou. On se parle. Voilà. Bien, je vais tout dire. Ma maman, elle est bien belle. Très jolie. Très jolie. Elle me soigne bien. Mais actuellement, elle n'est plus. D'accord. Je vis avec ma femme. Oui. Et même si elle était encore vivante, si j'ai envie, si mon Pays-Bas a envie d'aller acheter, elle ne peut pas acheter. Elle ne peut pas acheter. Elle ne peut rien vendre. Je ne peux quand même pas aller acheter. Elle ne peut rien vous vendre. Elle ne peut vendre. Sa boutique ne peut pas me vendre. D'accord. On évolue. Ils sont clairs pour Félicien et Geneviève. Celle qui partage nos joies et nos peines a forcément la primauté sur notre mère. Dans un court instant, nous allons recevoir deux autres personnes qui soutiennent que personne n'est plus importante qu'une mère, même pas une épouse. On marque la pause et on les reçoit après. À toutes. Merci de suivre On se parle cash, l'émission dans laquelle mes invités se disent les vérités droit dans les yeux. Et justement, sur le thème entre mon épouse et ma mère qui est la plus importante, après Félicien et Geneviève, nous allons écouter Fadei Kader et Toyinde Hilaire. Je vous prie de les accueillir. Kader
et tonton Hilaire. Ok, Kader, vous allez bien? Très bien. Ah, je sens que vous êtes prêts et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise de location de voitures qui s'appelle Easy Transport. Ah, quand même, hein, un peu de pub. Et à côté, tonton Hilaire, prêt à attaquer? Absolument. Ok, vous faites quoi dans la vie? Alors? Je suis un enseignant, plus précisément un professeur certifié de français. Français, ok. D'accord. En face, vous avez Félicien, je vous présente également Geneviève. Oui. Ils ont fait leur choix. Pour eux, il n'y a plus rien à dire. C'est l'épouse qui est la plus importante s'il faille faire un choix entre la mère et la femme donc. Alors, votre position, il faudra la défendre, mais bien. D'accord? On y va? Parlez-vous? Kader, allez-y. Bonjour, monsieur Félicien. Bonjour, monsieur. J'ai suivi votre intervention tout à l'heure et je respecte votre opinion. Mais personnellement, moi, entre mon épouse et ma mère, sans réfléchir, c'est ma mère. Sans réfléchir? Sans réfléchir, c'est ma mère. Et pourquoi donc? Et je vous rappelle que si je dois commencer par défendre mon choix, je ne pense pas qu'on va quitter ici aujourd'hui. Mais néanmoins, je vais aller sur 3 points. C'est-à-dire, nous avons tous une mère. Et c'est elle qui nous a portés, on sait ça, elle a pris soin de nous, on est devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Du coup, je ne vois pas comment, du jour au lendemain, après un certain âge donné, on pense pouvoir remplacer cet amour. Peu importe avec les gens de femmes avec qui on est. La mère, son amour n'est pas discutable, c'est pas remplaçable, c'est inégalable. C'est inégalable. Il vous est arrivé une fois vous êtes une fois retrouvé dans une situation où il fallait faire un choix? Ou vous avez une expérience particulière à partager avec nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Beaucoup d'expériences, mais il y a une qui, particulièrement pour moi, est comme une force chaque matin, quand je me lève, qui me donne envie d'aller voir ma mère presque tous les jours. D'accord. Je me rappelle, moi, j'ai connu mon père quand j'ai eu mon bac. Ah. Donc vous étiez beaucoup plus avec maman qu'avec beaucoup plus avec ma mère. Et je me rappelle quand je devais passer le BEPC. Il n'y avait pas grand moyen en ce moment. Et je n'avais pas fini de solder ma scolarité. Du coup, le directeur de l'école ne voulait pas me remettre ma carte d'examen. Donc ma mère, il n'y avait pas de solution, on ne savait pas quoi faire. Dans le temps, il y avait des bonnes dames qui rachetaient les tenues de femmes, c'est-à-dire les complets, bombas, dans le temps. Ma mère a sorti ses complets. Elle a sorti ses tenues? Oui. Et les a vendues? Elle les a vendues. Waouh! Elle s'est sacrifiée à ce point? Je pense que c'est pour cette raison, c'est l'une parmi tant d'autres. Mais rien que pour ça, ma mère passe avant tout. Votre mère passe avant tout? Mon épouse. D'accord. Très bien. Et vous, tonton Hilaire, allez-y, dites-leur ce qu'il faut. Oui, ben, je vous remercie. Je respecte les vis-à-vis dans leur choix. Chacun se doit de jouer sa partition. Et en cela, je dirais que incontestablement, pour moi, quand bien même, j'ai déjà fait donc... Oui. Alors, je disais donc tantôt, hein, quand bien même, j'ai déjà fait 30 ans de mariage. Oui. Quand même. Et que j'aime très bien, n'est-ce pas, mon épouse. Nous sommes encore ensemble. Je dis incontestablement, elle ne saurait égaler ma mère. Ah. 30 ans quand même, hein? 30 ans à vos côtés. Oui. Ah oui, et malgré ça. Et pour cause. Je dis en amont, c'est d'abord la mère. Et en aval, l'épouse. D'accord. Il aurait fallu que la maman vous mette au monde, vous dorlote, et avec toutes les péripéties auxquelles elle était victime, pour que vous deveniez ce que vous êtes. Et j'ai souvent l'habitude de dire, quand je suis assistant de classe, que les mères sont les éducatrices par excellence. Vous ne pouvez pas. Et en cela,
je dis, vous ne pouvez pas comparer, n'est-ce pas, votre épouse à votre mère. Et pour cela, je dis tout simplement que même si vous posez la question, n'est-ce pas, vous-même, à votre épouse, entre vous, mari, et la mère, j'ai fait l'expérience une fois avec mon épouse. Ah, d'accord? Vous lui avez posé la question? Oui, je lui ai posé la question. Quand bien même, il y a aucun problème, nous sommes très liés. Je dis, entre moi et ta mère, qui est plus important? Et elle m'a dit que c'est sa mère. Cache! Donc, par conséquent, j'ai déduit, quand j'ai été informé, n'est-ce pas, de ce débat, de cette thématique, qu'il va falloir que je vienne pour défendre, n'est-ce pas, les mères. D'accord, très bien. En face, Geneviève, réaction. Vous avez dit que vous êtes là pour défendre les mères. Saviez-vous que votre femme et votre mère, ce sont tous les mères? Saviez-vous ça? Je ne saurais le dire. Comment? Je ne saurais le dire en ce sens que la mère même, comme je l'ai dit, elle est d'abord au départ. Et même si j'aime mon épouse, je ne saurais donc mettre mon épouse au même diapason que ma mère. Non. D'accord. Félicien? Félicien, oui. S'il vous plaît, laissez-moi. Ah d'accord, ok, vous n'avez pas fini. Il ne faut pas. Oui. Bon, j'ai apprécié ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Saviez-vous que votre père aimait beaucoup sa femme plus que sa mère? Ah, je ne saurais le dire non plus. C'est ça. Je ne saurais le dire non plus. C'est ça. Pour la petite histoire, moi, je suis un intellectuel, c'est vrai, mais je suis un produit, n'est-ce pas, du village et de la ville. D'accord, un beau brassage. Et en cela, j'ai vécu, n'est-ce pas, dans une famille patriarcale, phallocratique. C'est trop fort. Oui. D'accord. Pas du tout, ça va. Pour vous, ça peut aller. Ce que j'ai vécu comme expérience me conforte dans ma thèse. Ma thèse selon laquelle il faut, coûte que coûte, défendre sa mère. Pas que la femme ne joue pas un rôle fondamental. Non. J'ai dit que j'aime très bien mon épouse. Mais qu'est-ce qui fait justement que vous défendez les mères? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ma maman fait? Non, qu'est-ce qui fait? C'est quoi la raison pour laquelle vous vous dites, ou bien vous tenez ce langage aujourd'hui, que la mère est la plus importante? Est-ce juste parce que vous a donné naissance? Non. Au-delà de ça... Les sacrifices consentis? Les sacrifices sont énormes. Mais en 30 ans, votre épouse n'a pas consenti également à assez de sacrifices? Même si elle a consenti les sacrifices, c'est elle-même, d'accord? Et il n'y a aucun problème. Je dis, et je continue de marteler que... C'est la mère. Que c'est la mère. Que c'est la mère. C'est la mère. Oui. Très bien. Le débat bat son plein sur ce plateau pour Félicien et Geneviève. L'épouse est plus importante que la mère, car c'est elle qui nous supporte au quotidien. Par contre, en face, ça ne démord pas. C'est la mère qui est la plus importante, car on lui doit tout. Oui. Et même la vie, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Kader, c'est quoi les avantages? Y a-t-il des avantages à élever sa mère plutôt que sa femme? Non, c'est pas question d'avantage. C'est pas question d'avantage? Non, c'est pas question d'avantage, c'est naturel. C'est naturel? Oui, c'est un fait. Tout le monde, on le sait tous. Pas on va se lancer dans un débat. Est-ce à dire qu'en face, ils sont des extraterrestres? Non, pas du tout. Ils le savent. Monsieur Félicien le sait. Je demande pardon. Il a bien dit tout à l'heure qu'il adore sa maman, qu'il aime sa maman, etc. Oui, mais malgré ça, qui soutient son épouse. Oui, il sait pas encore. Peut-être aussi qu'il ne s'est pas encore retrouvé dans vraiment une position où ici il doit faire un choix entre sa maman et sa femme. Mon frère, tu vas pas réfléchir deux fois. Voilà. Oui. Donc, ok, d'accord. Merci. Actuellement, nous sommes là pour dire la vérité. Que nous on pense tout bas, on pense tout bas, on va le dire très haut maintenant. Maman a été tout. Elle a contribué beaucoup. Elle vous a fait. Mais elle n'est plus là. Maintenant, elle n'est plus là. Qui s'occupe de vous? Ma maman... Elle n'est plus là. Oui. Est-ce que tu sais au moment où vous avez eu l'âge de pouvoir faire vous-même votre lessive, est-ce que la maman continue toujours... Elle a continué à vous faire la lessive jusqu'à ce que vous preniez votre femme? Elle n'a pas. Elle a laissé. Vous avez continué à vous laver vous-même. À manger vous-même. Quand vous avez des problèmes,
forcément, vous pouvez aller la voir, mais peut-être elle n'a pas le temps de vous écouter des fois. Vous réglez tout par vous-même. Tout par vous-même. Voilà. Vous prenez votre femme, mais depuis le bureau, vous avez un souci, vous pouvez l'appeler, et rapidement, elle vous aide. D'accord. C'est ça, Geneviève. Elle est tout le temps là pour vous. Moi, j'ai toujours l'habitude, je ne dors jamais sans ma femme à côté de moi. Ça. Elle est toujours Par contre, à côté. Il est arrivé un moment, je voulais rentrer à la douche pour prendre quelque chose. J'ai vu ma maman en train de se laver, j'ai couru, j'ai vidé, j'ai décalé. Alors que c'était ma femme qui était à la douche, je pouvais facilement aller chercher ce que je fais à la douche. Voilà. Pour m'en servir. Oui. Je place toujours ma maman en tant que deuxième femme. Et la première? C'est ma femme. Le premier amour? C'est mon femme. D'accord. Oui. Monsieur Hilaire. Je fais mienne de la réaction de notre vis-à-vis. Oui, Félicien. Mais je dis, chacun se doit de jouer sa partition. Moi, ma maman n'est plus. Ça fait longtemps. Mais je continue de dire qu'elle demeure. Et dans mon ménage, son ombre continue de planer. Quand bien même elle n'est plus vivante. C'est vrai. On a beau, n'est-ce pas, prendre son épouse comme bébé, comme choupette, toutes les dénominations qui sont juvéniles. C'est ça. Mais je dis que même si votre femme vous fait tout, vous l'avez dit, ma femme me fait la lessive, elle fait tout, d'accord? Et elle joue un rôle fondamental dans le foyer. Elle est l'âme sœur, d'accord? Mais la première épouse, d'accord, incontestablement demeure la mère. D'accord. Et dans mon argumentaire, je continue, n'est-ce pas, de dire que si la mère n'a pas joué cette partition-là et ne vous a pas éduqué pour que vous soyez, n'est-ce pas, un homme plein, et vous êtes peut-être, n'est-ce pas, un vil individu, un délinquant, les femmes de nos jours, lorsque vous n'avez pas un minimum vital, ils vont vous fuir. Elles vont vous fuir. Et là, c'est d'abord la mère qu'il faut féliciter. D'accord. La mère est habilitée à dire que celui-ci, n'est-ce pas, c'est moi qui l'ai donné naissance. Mais elle peut vous dire même que à cet enfant, monsieur n'appartient pas à vous. C'est la mère qui est habilitée à dire ça. D'accord, mais en même temps, cette primauté qu'on donne à la mère, comment ça se traduit dans les faits? Oui. Dans les faits, est-ce que c'est qu'il faut donner plus d'argent à sa mère et moins à sa femme? Est-ce que c'est qu'il faut... mettre dans la primauté? Mais je demande, comment ça se traduit? Donner à sa mère. Je réagis en disant que autant les deux sont nécessaires, n'est-ce pas? Même si vous donnez plus d'argent, n'est-ce pas, à votre épouse, parce que, bon, elle est tout le temps avec vous, je dis, la maman, c'est la sacralité chez moi, la sacralité de la mère. Mais dire ça juste dans la bouche et dans les actes, faire autre chose, même si on ne donne pas l'argent tel que vous le dites là, d'accord? Il y a un accompagnement, n'est-ce pas, qu'on doit devoir à la mère. À la mère. Très bien. N'est-ce pas, son importance, tout simplement, et Félicien, on dit que votre épouse, votre mère, elle vous soutient toute sa vie, si elle est là. Mais l'épouse, à un moment, elle peut divorcer avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut toujours rester dans la position de « je soutiens » enfin, j'élève plus ma femme que mon épouse, ou bien on peut revoir légèrement sa position? Elle n'est pas la seule femme au monde. Moi, je suis une femme et j'ai ma mère que j'aime beaucoup, beaucoup même. Et je suis la seule fille à maman. En plus. D'accord. Nous sommes au nombre de 3. Les 3 autres sont des hommes. Les 2 autres sont des hommes et vous êtes non, ça fait 4. 3 hommes, une fille. Donc vous êtes au nombre de 4. Oui. Maintenant, je vois comment mes frères là se comportent par rapport à ma maman. OK. Quand tu les appelles là, maman est malade, ça ne va pas. Ils ne réagissent pas automatiquement. Ce que tu as fait là, fais-le, je vais t'envoyer l'argent. C'est fini. Tout. Tu vas les appeler fatigués. Mais si c'est leur femme là, ils sont prompts. Je vous jure que c'est à l'hôpital, ils vont t'appeler ta femme a accouché. Vous voyez? Oui. C'est que si la considération n'est pas j'ai oublié le nom de ce monsieur, c'est parce que vous avez vécu beaucoup avec votre maman. Et que
papa n'était pas là. Sinon, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Si tu restes avec ta maman, elle va tout te donner parce qu'elle n'a pas trouvé son mari à côté ou bien elle n'a pas eu de soutien par... Elle va tout te donner. Mais à un moment donné, là, elle doit te laisser à ta femme. Très bien, c'est une question que l'on se pose très souvent lorsque certaines situations... On évolue. C'est une question que l'on se pose très souvent lorsque certaines situations se présentent entre mon épouse et ma mère, qui est la plus importante. Public, réaction, on lève les panonceaux pour intervenir. Je vais commencer par une plus jeune. Oui, madame. Bonjour, vous vous appelez? Namboni Lidville. Lidville. Alors, vous êtes avec quelqu'un? Bleu ou rouge? Avec le rouge. Ok, on vous écoute. Moi, je dirais que la mère est très importante. Très, très importante. Très, très. Parce que c'est vrai, la femme peut te faire des trucs que la mère ne peut pas faire. Mais une mère reste mère. Elle demeure mère. Donc, même si l'on pense que à des moments donnés, la femme est plus importante, ou bien la femme peut faire des choses que la mère ne peut pas faire. Mais la mère, avant tout, elle t'a donné naissance. D'accord. Elle a pris soin de toi et donc, elle est importante pour moi. Number one. Oui. D'accord, très bien, merci. Une autre intervention. Oui, je vais au fond, monsieur. Venez. Oui, vous. Bonjour, vous appelez? Bonjour, madame. Moi, je m'appelle Maman Vivien. Vivien. Vivien, vous soutenez quelqu'un? Je soutiens le camp des Rouges. D'accord. Et selon moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. C'est maman ou rien. Parce que sans ta mère, tu n'es rien. Elle peut peut-être avorter. Mais pourtant, elle t'a entretenu, bon, tout ça. Et puis, elle t'a mis au monde d'abord. Et puis, c'est elle qui te... D'abord, moi, je soutiens ma mère. Je dis, c'est ma mère. Sans elle, moi, je suis rien. Donc, ma vie, c'est ma mère. D'accord, très bien, merci. Félicien et Geneviève, ma vie, c'est ma mère. Vous avez écouté? C'est vrai, il a raison par rapport à son âge. Ah, c'est ça. Par rapport à son âge, il est trop jeune. Quand il va vouloir fonder, oui. Là, il va comprendre. Je vous jure que on va l'appeler même pour lui dire, s'il te plaît, toi tu vis. Il va dire oui, je vis. Ah, d'accord. C'est vrai? Ok, très bien. En face, j'ai une question rapidement. On rencontre souvent des mères toxiques. Des mères toxiques. Franchement, des mamans qui... On se demande parfois si ce sont elles-mêmes qui ont donné naissance à ces enfants-là. Quand tu as une mère pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours dire, ah, ma mère, c'est ma vie. Ou il faut dire, ah non, quand même, mon épouse, elle est meilleure. Je dirais tout simplement, si vous permettez... Oui. Qu'il n'y a pas de règle sans exception. D'accord. L'exception confirme la règle. C'est ça. Ce n'est pas pour ça, parce qu'il y a quelques mères qui ne voient pas l'importance, n'est-ce pas, d'un enfant pour des raisons diverses qu'il faut généraliser. Sinon, en temps normal, la mère, c'est l'affectivité, c'est la sensibilité. Et la mère, donc, a toujours beaucoup plus tendance à... attirer, n'est-ce pas, son enfant plus que le père. D'accord. Qu'on le veuille ou non, dans les foyers, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Il y a des exceptions, mais il ne faudrait pas généraliser à travers ces exceptions-là. D'accord. Kader? Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des mères, il y a vraiment des mères toxiques et tout, mais ça ne pourra pas expliquer le fait qu'on porte son choix sur sa femme que sa mère. Mais dans une situation pareille, vous faites quoi? Dans une situation pareille, ma mère... Si c'est une maman grincheuse, franchement, elle vous fatigue. Elle n'est jamais contente. Se plaint de tout. Dans une situation pareille, ma mère reste ma mère. Ah. Ma mère, elle est fâcheuse, elle est ci, elle est ça, que j'aille quelque part ou consulter, qu'on me dise que ma mère est sorcière, etc. Elle reste ma mère. Même quand vous dites votre mère est sorcière? Oui, elle reste ma mère. Parce que, oui, elle reste ma mère. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? On ne peut pas changer. Elle t'a déjà fait, elle t'a déjà mis au monde. Donc, je ne vois pas les raisons qui peuvent te pousser demain où tu vas te mettre à dire non, ma mère. Ce que nous sommes en train de dire, regardez-les. Cela ne veut pas dire qu'on déteste nos mamans. Non, j'ai jamais dit ça.
Nous, on ne déteste pas nos mamans. Hein. Vous choisissez la femme. C'est que... Mais vous choisissez la femme. On dit que ta maman est une sorcière. On te l'a dit. Oui. Tu l'as constaté. Peut-être dans tes rêves. Ou bien quand elle est là, tu n'es pas en paix. Tout ce que tu fais là, tu ne sais même pas d'où les problèmes viennent. Tu ne trouves plus de l'argent, tu ne fais rien. Et tu dis que tu vas regarder. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu la tues? Selon moi, je ne vais pas la tuer. Non, alors, pas du tout. Il y a beaucoup de manières de renvoyer quelqu'un qui te fait du mal. Tu vas renvoyer ta mère. Si c'est ta maman, ne la dis, c'est que laisse-la comme ça. Soutiens-la, mais tu vas tout faire pour la déplacer de là. D'accord. Parce que chaque soir, avant de se coucher, ta femme va dire, chérie, bébé, voilà ci, voilà ça. Parce que tu ne pourras pas cacher ça à ta femme. À un moment donné, tu vas dire, chérie, tu sais que les problèmes que j'ai là, ils ont dit que c'est maman. Des fois, si c'est une bonne femme, elle va dire non, maman. Mais moi, je ne constate rien par rapport à maman. Il faut la laisser. Mais si c'est une mauvaise, elle va dire, on va laisser cet exemple. Monsieur Hilaire, vous hébergez votre mère dans votre maison avec votre femme pendant un moment. Oui. Elle fait 1 mois, disons 2 mois chez vous, et de petits problèmes commencent à naître. D'abord, vous connaissez votre mère. Vous savez qu'elle est un peu... Elle est un peu compliquée à gérer. Donc, elle arrive dans le foyer et ce sont des problèmes à longueur de journée. Quand vous rentrez à la maison, votre épouse vient vous donner sa version. Votre mère vient également donner sa version. S'il faut trancher, vous êtes du côté de qui? Automatiquement, vous dites non, c'est ma mère, donc je reste de son côté. Non, il faut savoir raison garder et les écouter, comme vous l'avez dit. Oui. Savoir prendre de la hauteur, d'accord, et être assez stratégique et minutieuse. Ah oui, stratégique. Et ça, c'est de l'expérience, et aussi, parce que ce que vous dites là, j'ai vécu ça chez moi avant que maman ne meure. OK. Mais ça ne doit pas vous amener, n'est-ce pas, à prendre position. Comment vous avez réglé la situation? Il faut savoir aborder les problèmes pour ne pas donner comme impression que vous soutenez votre épouse ou bien vous soutenez votre mère. D'accord. Vous allez faire un effort pour aller à la réconciliation. Là, vous êtes dans l'embarras de choix. Non, c'est pas un embarras. Où est l'embarras? Non, c'est-à-dire que dans les faits... Ça dépend de votre expérience. Donc, dans les faits, vous ne montrez pas votre préférence. Non. Tout se passe à votre niveau personnel. Absolument. Et vous allez à la réconciliation pour que le foyer soit sauvé. D'accord, très bien. D'autres réactions dans le public? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous appelez? Je suis Latif Zossou. Latif. Alors, Latif, c'est Geneviève Félicien ou c'est plutôt Tonton Hilaire et Kader? Côté. D'accord. OK. On vous écoute. Vous savez, je choisis mon épouse, ne veut pas dire que je n'aime pas ma maman. D'accord. Quand on est ensemble, quand je suis ensemble avec mon épouse, c'est elle que je vois tout le temps. OK. Matin, midi, soir, c'est elle que je vois. Vous voyez, dire que c'est ma mère qui serait en première position, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Pas ça. C'est mon épouse. D'abord. Parce que vous passez plus de temps avec elle. Oui. Ne jetez pas la pierre sur moi, mais... C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. D'accord. On vous jettera pas la pierre. Merci. Oui. Oui, monsieur Hilaire. J'ai suivi le jeune homme et à bout pour point, je dis, ce n'est pas non plus effectivement pour nous autres que nous n'aimons pas notre épouse. Non. À mon épouse et moi, il n'y a aucun problème. D'accord. Vous l'aimez autant. Nous entendons parfaitement bien. D'accord. Mais je dis, par rapport donc à cette thématique, mère, épouse... C'est la mère. C'est la mère. En amont, d'abord, c'est la mère. Et en aval, la femme. D'accord, très bien. Kader. J'ai suivi aussi mon jeune frère. Comme M. Hilaire vient de le dire, c'est pas comme si nous n'aimons pas aussi nos femmes. Non. Vous êtes adorables et tout, mais... Vous êtes en couple actuellement? Oui, je suis marié. Ah, vous êtes marié? Oui.
Donc elle sait. Elle sait qu'elle n'est pas la number one. Elle sait que c'est question de number one. Elle sait qu'elle a sa place, ma mère a sa place. D'accord. Je ne les mettrai pas sur une balance. Et si ça devait même arriver, je pense que... Donc elle ne voit pas quand même dans vos actes que vous préférez... C'est que j'aime ma mère, je vais voir ma mère tout le temps. Moi, je vais voir ma mère tout le temps. Elle n'est pas jalouse? Elle n'est pas jalouse? Non, elle n'est pas jalouse, elle n'est pas bon. Jusque-là, elle n'a pas peut-être encore manifesté sa jalousie. D'accord. Mais j'exprime aussi mes sentiments vis-à-vis d'elle, les vrais d'ailleurs. Donc, je ne vois pas où est-ce que le problème se pose si je dois choisir, enfin, si je dois aimer plus ma mère. Quelle autre? Que ma femme. D'accord, très bien. Monsieur Félicien. Oui, merci madame, merci mes chers débatteurs, merci le charmant public également. Pour l'intervention de mon frère qui vient de passer, il est d'accord que sa mère vient en deuxième position. Parce que quoi? Je continue de le dire. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai pris un habit. Entre-temps, je me souviens, ma maman était vivante, elle était encore là à mes côtés. J'étais un grand buveur, j'étais un soulard, si je peux exprimer le mot. Ah. Mais aujourd'hui, ma femme a changé. Je ne tiens plus. OK. D'accord. Pourtant, votre mère, elle vous voyait. Elle n'a pas eu les méthodes pour me l'interdire. D'accord, elle n'a pour pas vous pu changer. le faire, elle n'a pas pu. Tout à l'heure, avant de venir ici, c'est elle qui m'a mis ça là. Sinon, je serais venu en débrayer. En tout cas, félicitations à vous et à elle aussi. Donc, je ne remplace pas ma femme. D'accord. Je tiens à ma mère, mais elle est toujours ma femme et ma mère. Ma femme et ma mère. D'accord, votre femme et votre mère en même temps. Oui, oui. Très bien, oui. Maman, c'est maman. Femme, c'est femme. Mais la femme, ta femme, la mère de tes enfants. C'est chaud. Vous savez ce que nous sommes en train de dire? Non. Vous le savez. Non. Ils disent non. Nous savons rien. Vous le savez. Non, nous savons rien. Vous le savez. La mère, c'est la mère. La femme, c'est la femme. Pourquoi ne pas dire oui? C'est fini. Non, il n'y a pas oui. Non. On va écouter l'ensemble du public sur la question, chers amis. Alors, entre ma mère et mon épouse, qui est la plus importante? Si c'est ma mère, on va se coller aux couleurs, on va dire bleu, donc jaune, pour dire ma mère. Non, pour dire mon épouse. Voilà. Jaune pour dire mon épouse et rouge pour dire ma mère. D'accord? Donc, ma mère et mon épouse, entre les deux, qui est la plus importante? Face jaune pour l'épouse, face rouge pour la mère. Derrière moi. Eh bien, dis donc, c'est une vague de rouge. Donc ici, c'est la mère. La mère africaine. Très bien. Sur ma droite, on lève bien les panonceaux. Non. Quelqu'un est mitigé? Non, là-bas, c'est qui? C'est la femme. C'est ça? D'accord. Sinon, vous vous êtes fait avaler par la mère. OK. Et pour finir, la couleur est claire. C'est du rouge, donc c'est la mer. Très bien. Le résultat est clair. Le choix du public se porte sur la mer. Maintenant qu'on connaît l'avis de nos amis du public, eh bien, on va écouter l'expert. Ne bougez pas, ce n'est que la pause. À tout de suite. On se parle cash. Sachez qu'aujourd'hui, la thématique abordée, c'est entre mon épouse et ma mère. Qui est la plus importante? Certains débatteurs répondent la mère et d'autres l'épouse. Mais le public a tranché en choisissant pour la quasi-totalité la mère. N'hésitez pas à nous faire savoir votre position en laissant vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Et mieux, si vous voulez participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche là. On va recevoir notre expert, il est sociologue. On fait du bruit pour Monsieur Joël Tchogbe. Alors, ce débat devient vraiment récurrent. Qu'est-ce qu'il explique? Merci Frida. Je dois avouer que j'ai pris énormément de plaisir à écouter les amis. J'ai suivi un peu également les réactions du public.
Et ça prouve qu'il y a encore de l'attention que nous portons, disons, à nos familles, tout ce qui doit concourir au bien-être social, à la cohésion au sein de nos couples. Et surtout les réactions des jeunes. Ça m'intéresse parce que ces jeunes... Oui. Parce que justement, au-delà donc des aînés, il y a que les jeunes sont les nouveaux acteurs sur le marché du mariage. Et s'ils n'apprennent pas les codes, s'ils n'apprennent pas à codifier les comportements, c'est sûr que les risques de noyade sont évidents. Et donc c'est pourquoi, justement pour répondre à la question, ce qui fait que le débat, disons, est récurrent et pratiquement se mène dans les coins de rue, dans les cabarets, dans les maisons, c'est justement parce qu'on a une mauvaise perception des relations entre les belles-filles et les belles-mères. La mauvaise perception, c'est déjà, ça part du fait qu'il y a un biais originel qu'il faut en même temps relever. Lorsqu'on se met dans une comparaison entre la belle-fille et la belle-mère, dès cet instant, le débat il est biaisé. Et c'est pourquoi je voudrais dire que, dans le sujet, ce qui fait l'opposition entre les deux camps que vous avez sur le plateau, c'est parce qu'on s'évertue à faire une comparaison entre les deux personnes. Il n'y a pas de rivalité en réalité à instituer entre la belle-mère et la belle-fille. Chacun dans son couloir. La belle-mère reste la belle-mère, la belle-fille reste la belle-fille. Les fonctions dévolues à chacun des statuts. Parce qu'avant de rentrer dans une tunique de belle-mère ou de belle-fille, ils sont ou elles sont des hommes qui appartiennent à des familles, qui viennent de mondes différents, qui ont reçu des éducations différentes, ont été socialisés dans beaucoup d'autres cadres. Et donc, tout ça, ça conditionne leur façon de voir le monde, leurs attitudes, leurs choix, leurs goûts, leurs préférences. Et donc, tenter peut-être une mise ensemble entre ces deux passions, ces deux mondes, ça peut paraître un pari risqué. Donc ici, ce qui me paraît essentiel à dire, c'est que nous devons percevoir la belle-fille et la belle-mère comme étant des acteurs qui sont obligés de trouver un point d'accord pour pouvoir rendre heureux un homme. Parce qu'après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut également rappeler que la famille, c'est un cadre d'appartenance. Et l'amour maternel, il est inconditionnel. Il repose sur deux piliers essentiels. Un pilier protecteur, un pilier affectif. Ce qui va faire que, depuis l'acte de conception de la grossesse, la maman va s'évertuer à s'assurer que des bons soins pour que l'enfant puisse naître dans de bonnes conditions et puisse grandir. Dans ces conditions, et en cela, en remplissant les fonctions de l'ascendance, donc d'une mère, cette maman, parce que c'est un amour qui n'attend pas de contrepartie, va s'évertuer financièrement, matériellement, physiquement, moralement, pour que l'enfant puisse s'accomplir socialement. Dès lors, ce type d'amour est difficilement, on va dire, c'est difficile à rompre. Dans ces conditions, lorsque le garçon il succombe à l'appel du cœur, ce qu'il faut dire, le lien entre le fils et la mère, ce lien a préexisté à cet amour dont vous parlez. C'est ça. Et donc, dans ces conditions, la maman peut, dans une certaine perception, disons, peut-être voir en la belle-fille, disons, la rivale qui vient, disons, la pousser hors de la concession pour prendre sa place. C'est ça. Ainsi donc, la belle-fille aussi, qui est une femme après tout et avant tout, peut, si elle développe également ses instincts protecteurs, peut également se voir menacée dans sa zone de confort. Et dès lors, bonjour la rivalité, bonjour les problèmes, bonjour les incompréhensions. Mais ce n'est pas, disons, une chose extraordinaire que ça. Dans tous les lieux où nous avons la cohabitation entre humains,
il y a des oppositions, il y a des frictions, il y a des tensions qui peuvent naître. Ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que la belle-fille et la belle-mère réussissent à supplanter, à surmonter ces rivalités-là pour pouvoir trouver les points d'accord, les principes de base de fonctionnement pour que l'un ne vienne pas empiéter sur le domaine de l'autre. Si on réussit ça, je crois que nous pouvons avoir une parfaite collaboration entre belle-mère et belle-fille. C'est-à-dire donc que le débat ne doit pas se faire, on ne doit pas chercher à savoir qui de la femme, ou qui de l'épouse ou de la mère est plus importante. C'est là justement le biais, Madame Frida. Dès que vous commencez par chercher à savoir, ou chercher donc à établir une sorte de hiérarchie sociale, en plaçant, disons, la belle-fille au-dessus de la belle-mère, ou en plaçant la belle-mère au-dessus de la belle-fille, dès cet instant, vous avez toutes les chances de créer une tension. Il faut tout simplement créer un couloir de passage pour la belle-mère et un autre couloir de passage pour la belle-fille, pour que nous puissions avoir la paix dans le couple. Voilà qui est dit. Merci. Monsieur Joël Tchobé, je rappelle encore une fois que vous êtes sociologue. On peut l'applaudir. Nous allons prendre congé de nos débatteurs. On démarre par Félicien, Geneviève, Tonton Hilaire et bien sûr Kader. Et la couleur particulière que vous reconnaissez à cette émission, elle est due au public qui nous vient de Hans Communication. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une magnifique émission. Le thème, c'était entre mon épouse et ma mère, qui est la plus importante. On se quitte sur ce proverbe qui dit « Quand l'enfant quitte la maison, il emporte la main de sa mère ». À plus.